Bonjour, bienvenue à cette vidéo introductive. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la banque de questions via Moodle. Comment de commencer un petit rappel sur la structure de Moodle. Donc tout en haut vous avez Moodle. Ensuite c'est réparti en différentes catégories, les langues ou les mints, les mathématiques, les professeurs puis les cours. La banque de questions, normalement vous avez accès à toutes les questions qui sont établies en dessous de votre cours en fait. Donc par exemple moi j'ai accès à tout ce qui est mathématiques. Laurent, il a accès à tout ce qui est mathématiques. Les profs d'allemand, ils auront accès à tout ce qui est allemand, mais ils n'auront pas, par exemple, accès au français, sauf s'ils sont aussi profs de français. Voilà, j'espère avoir été clair, mais j'en suis pas sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on va avoir un petit test avec cette banque de questions et à quoi ça peut servir. Donc, ici, je suis venu sur un de mes cours, en l'occurrence le cours de UNCG1. Donc, j'aimerais ajouter, par exemple, un nouvel examen. Donc, je vais rajouter dans une nouvelle section. Voilà, je décide de m'attaquer à un nouveau chapitre. Ça va être le chapitre statistique. Et je sais que j'ai déjà des collègues ou moi-même qui avons fait des questions au sujet des statistiques. Et j'aimerais pouvoir les réutiliser. Donc, je vais choisir l'outil test dans mes activités. Voilà. Et via cet outil texte, je vais pouvoir ajouter des questions. Donc, en modifiant le texte. Voilà, alors, bon, à l'instant, mon texte est composé de 0 questions. Je peux en ajouter. Alors, je peux en créer une. Voilà, il y a plusieurs catégories qui existent, les vrais ou faux, les réponses courtes, les réponses numériques. La plupart de ces questions, elles sont autocorrigées. Donc on fournit au programme la solution et l'élève, quand il passe l'examen, il peut avoir la solution soit à la fin du test, soit après avoir rendu le test, soit jamais, ou soit après un temps déterminé, ou soit immédiatement une fois qu'il a répondu. À part peut-être, je crois, la question composition, qui doit être évaluée manuellement. Sinon, les autres, elles sont évaluées directement. Ça va être... Donc ça, c'est pour comment créer une question. Maintenant, si je souhaite réutiliser une question, je peux utiliser la banque de questions. Donc moi, en tant que mathématique, j'ai accès à tout ce qui est catégorie mathématiques. Donc ici, comme je suis en statistique, j'ai créé des questions statistiques. Voilà, et là j'ai toutes mes questions qui apparaissent. Alors si je veux filtrer un tout petit peu plus les statistiques, voilà, je veux des questions sur par exemple l'écart type. Voilà, et donc je choisis ces trois questions-là. Ajouter au test les questions sélectionnées. Après la mise en forme, mais ça sera une autre étape, une autre vidéo peut-être. L'avantage, c'est qu'on peut ajouter également des questions aléatoires. Alors, ça toujours via les banques de questions. Donc, par exemple, cette fois, j'aimerais en statistique, j'aimerais dans les box plots, et j'aimerais 4 questions aléatoires. Voilà, donc ensuite, j'aurai 4 questions aléatoires qui vont être tirées de cette banque de questions. Donc, l'avantage ici, c'est qu'on peut reprendre des questions de collègues ou d'autres qu'on a fait dans d'autres cours. Et normalement, vous y avez accès. Alors, c'est quelque chose que j'ai dû attribuer manuellement à tous les professeurs. Si jamais vous n'avez pas un accès, signalez-le moi. Je vous mettrai l'accès aux banques de questions de la branche en question. Voilà, merci beaucoup de votre attention, bonne journée et à bientôt, portez-vous bien.